Bonjour chers amis du signe du Scorpion, que je retrouve avec toujours beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et nous allons parler de 2023, ça n'est pas rien. C'est un changement d'année, c'est un nouveau cycle qui va commencer. On le sent déjà, peut-être dans les énergies. En ce moment, pour certains d'entre vous, vous devez déjà peut-être ressentir cette espèce d'ébullition pour certains. Pour d'autres, ce sera au contraire une grande fatigue. Vous savez que tout bouge en ce moment, y compris notre Terre, puisqu'elle elle est montée en vibration, d'après ce qu'on nous dit, dans à pas mal d'endroits. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis vous avez l'arrivée de Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau, qui est déjà en soi un signe de révolution, un signe de changement. Le Verseau, c'est un signe qui nous parle toujours de reconstruction et de novation, d'innovation, de choses nouvelles, de société aussi. On nous parle de collectif pour le Verseau. Et c'est quand même Pluton qui gère lui-même les révolutions et là, on pourrait dire, l'aspect de changement. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup. Vous avez aussi Jupiter en Bélier qui va dynamiser beaucoup de personnes, beaucoup de destins en fin de compte. Donc on est un peu tous concernés, et le monde et nous-mêmes. Mais nous sommes en fait, ce monde, en fait est un peu notre reflet intérieur. Il ne faut pas oublier non plus que ce que je vois à l'extérieur est peut-être un tout petit peu en résonance avec ce qui se passe en moi. Ça, il faut bien le voir, il faut bien le comprendre, parce que évidemment, sinon on souffre inutilement à tourner en rond sans comprendre ce qu'on fait ici. Voilà, pour dire quelques mots là-dessus. Mais rapidement, bien sûr, parce qu'on n'est pas là non plus pour aller trop loin là-dedans, ce n'est pas le but de la vidéo. On va surtout parler aujourd'hui de l'année des scorpions. Vous savez que le scorpion, c'est aussi un signe qui représente une forme de renaissance. Évidemment que ce n'est pas anodin. Donc on ait parlé de ça juste avant, comme par hasard. Alors on va regarder le climat général pour l'année 2023. Pour vous, mes amis scorpions, ascendant scorpion. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager s'il vous plaît. Et puis vous avez sûrement des amis à qui ça pourrait faire plaisir. Des amis scorpions ou ascendant scorpion par exemple. Parce que au niveau des abonnés, plus nous serons nombreux, et bien plus nous serons visibles sur le paysage, on va dire, Internet. Merci à vous pour tout ça. Merci également pour vos dons qui vont servir à l'achat actuel du micro, comme vous le savez, je l'ai précisé déjà. Merci pour tout. Et bien sûr, si vous me laissez un commentaire, vous pourrez faire partie des personnes heureuses qui seront tirées au sort pour le fameux tirage au sort de bientôt 4 gagnants. Voilà, on va donc regarder pour vous, mes amis scorpions. On nous parle de karma. Vous voyez, déjà d'entrée de jeu, c'est tout de suite, blah, il y a quelque chose qui se passe. Bon, il y a des scorpions ici qui ont peut-être des regrets. Je veux dire par là des choses qu'elles n'ont pas fait en 2022, qu'elles auraient pu faire, qu'elles auraient dû faire, qu'elles auraient dû réviser, qu'elles auraient dû faire évoluer, et ça ne s'est pas fait. Alors, il peut y avoir des regrets. Le temps s'écoule, il est temps. Alors, il est temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est pas fait là, si c'était pas fait avant, c'est pas grave. Ça peut se faire maintenant, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous le voyez comme moi, à droite on a le gardien. Le gardien nous parle de trésors à garder, de trésors à protéger. Une surveillance, une protection sur nos actions, sur nos œuvres. Les œufs représentent nous dans nos œuvres. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre projet, vos amours, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a une protection. Donc on pourrait dire que 2023, on arrête peut-être de se lamenter sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Plutôt, on va se contenter ou améliorer, si vous voulez, la qualité de protection, de renforcement de la protection sur ce qu'on a déjà acquis. Parce qu'on a envie, en fait, de ne pas faire les mêmes erreurs. Vous voyez, quelque part, ce karma, moi, ça me ramène aussi à j'ai pas envie de recommencer les mêmes choses. Il y a ce côté. Parce qu'on le sait, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ça a été compliqué. Vous voyez, ici, on parle de mémoire. Ça me ramène au karma, ça encore. Parce que le passé, c'est précisément dans la mémoire que le passé s'inscrit. Et ici, on vous dit que c'est juste pas grand-chose ce passé. C'est juste une mémoire
qu'est-ce qu'on fait avec les mémoires du téléphone, les mémoires des ordinateurs? Ben, voilà, on s'en débarrasse à un moment donné. Hein. Ici, on vous demande plutôt d'équilibrer ce que vous avez dans votre mémoire qui peut vous servir à aller vers le futur, aller vers quelque chose de constructif. On a vu tout à l'heure qu'on allait avoir beaucoup de changements pour cette année 2023, pour tout le monde déjà, mais pour vous, les scorpions en particulier, il pourrait y avoir des choses et des réponses liées au passé, donc encore une fois, hein, des karmas, de la mémoire à faire évoluer vers quelque chose de plus juste, de plus en adéquation avec ce que vous voulez. Vous voyez, pour moi, ce petit point blanc représente, même si on peut dire que c'est la lune, la terre ou ce que vous voulez, peu importe, mais sur un plan symbolique, vous êtes en équilibre sur deux, on va dire deux données, hein, qui sont votre passé et votre futur. Vous êtes au milieu et vous voulez que ce soit réussi, vous voulez le régler. Situation à régler, vous comprenez? Alors peut-être qu'en effet, on parle de quelque chose qui n'a pas été fait dans le passé. Peut-être cette mémoire va vous faire réactiver qu'il y avait quelque chose que vous deviez faire en 2022, vous aviez perdu la trace d'une personne, ou alors on vous avait parlé de ce job, vous n'y croyez pas à l'époque, et ça va revenir. Ça va revenir parce que vous avez comme l'idée de la mémoire de ça, comme si vous deviez dépasser quelque chose, pour le régler justement, pour régler votre vie aussi, pour que ça avance. Hein. Alors on a deux paramètres ici qui sont révélation à gauche, évasion à droite. On parle du voile qui se lève. Une connaissance universelle et la porte vers une autre dimension. Alors mes amis, là pour certains, hein, évidemment ça ne va pas parler à tout le monde, il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait, avoir des manifestations, je ne sais pas, la nuit, par exemple, quand vous dormez, par exemple, entendre une voix, ou entendre ou sentir quelque chose, ou un parfum, des choses qui viennent de loin, hein, qui viennent de loin. Ça vous arrive peut-être, mes amis, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, d'entendre mon prénom dans la rue alors que personne ne l'a dit, ou alors quelqu'un a dit un nom qui ressemblait à celui-là. Et je me retourne et c'est pas moi qu'on appelle pourtant. Hein. Donc vous voyez, ce genre de choses, c'est des manifestations qui sont comme pour vous dire, oulala, t'oublies pas toi, je pense à toi là, tu t'oublies, moi je t'oublie pas. C'est pas qui dit ça, hein, ça peut être vos défunts, ça peut être... Mais voilà, sachez qu'il pourrait y avoir pour vous un pied dans l'invisible, un pied dans ce qu'on appelle les autres dimensions. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas que 4 et la 5 bientôt en ce moment, c'est plutôt la 5e qu'on est en train de travailler, en train de se révéler quelque part. Il y en a bien plus, hein. Nous on a accès à la 5e pour certains et encore, vous voyez, donc la plupart d'entre nous ont accès à la 3e pour l'instant. Hein. Mais la 4, on est un peu dedans en ce moment. Alors l'évasion, ça va nous parler de rêver, d'oser rêver, alors, de ne pas être trop sérieux, je dirais, avec la justice ici, et de trouver un moment, voilà, de ne pas être trop sérieux et trop aussi à cheval sur les principes pour la protection des uns et des autres. C'est bien, d'accord, bien sûr que c'est bien d'être protecteur. Mais il y a un moment donné où il faut lâcher pour penser à vous, on vient de le dire d'ailleurs, quitter la routine, c'est-à-dire aller au-delà du ronron quotidien des choses de la vie, parce que vous avez le droit à une ouverture. Vous voyez, ici, on voit une ouverture, quelque chose qui semble s'ouvrir. Donc, peut-être des découvertes pour certains. Je termine toujours par cette carte ici à droite sur la coupe, 3e de coupe, pour parler de la gravitation, qui est donc un centrage, un ancrage. Quelque chose qui va vous faire vous retrouver vous-même. Donc, à mon avis, mes amis scorpions, comme c'est Pluton, votre planète, qui va rentrer dans le Verseau, alors ça va dépendre bien sûr où vous avez le Verseau, bien sûr, hein, dans votre thème. On n'est pas là pour en parler, mais c'est pour vous situer les choses. Ça peut vouloir nous dire que la gravitation va nous donner un besoin, si vous voulez, d'aller toujours au centre des choses et d'être conscient qu'il y a quelque chose qui tourne autour de vous, mais ce n'est pas vous, de bien dissocier les choses, trouver sa juste place. Les lois de l'équilibre, elles sont là pour nous faire, nous centrer. D'accord? Allez, regardons maintenant les maisons astrologiques. On ne peut pas faire trop long à chaque fois, évidemment, sinon ça nous fait des vidéos un peu longues et on peut pas, c'est pas forcément intéressant pour vous non plus, d'accord?
la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la 5 et la 6. Et la 6e pour faire 12. Donc la maison, la 12e maison, la maison des épreuves et la maison peut-être des manques ou des, on appelle ça souvent les freins aussi, puisque c'est des choses qu'on vit plutôt difficilement que facilement, hein, les freins. C'est comme ça, c'est normal, hein, on a un petit peu du yin et du yang toujours. Hein. On pourrait dire que yang, ce serait le 1, par exemple, la maison 1, et yin serait la 12, hein, qui est avant elle et qui n'est pas active mais passive, dans le sens d'où je réfléchis sur ça un peu plus pour activer le 1 plus facilement. Vous voyez? C'est comme des vagues, hein, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, voilà. Alors, cette maison 1, elle nous parle de l'empereur. L'empereur, il sait toujours où il va. Hein. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une boussole qui fonctionne super bien cette année. Hein. Donc 2023, pour vous, mes amis scorpions, ça risque d'être une année plutôt, on a parlé d'ancrage, hein, juste avant de terminer avec l'oracle de François Joly. On a parlé d'ancrage, de quelque chose de rigoureux quand même avec la justice aussi. Et avec l'empereur, ça nous signifie vraiment, vraiment que on va trouver le sens de là où vous allez. Un petit peu comme si l'année dernière, ça n'avait pas trop de sens en fait. C'était bizarre. C'est un peu comme si vous étiez entre deux gares. Je ne sais pas comment vous dire, un truc comme ça. Et là, alors attention à la routine. Bien sûr, on a parlé de la routine, faire attention à la routine. Hein, déjà, on ne va pas le redire, mais quand même. Avec ce 4, on est tellement ancré dans ce qu'on fait qu'on peut éventuellement s'endormir là-dessus. Hein, donc attention quand même. Mais il y a un côté très rigoureux pour cette année. Rappelez-vous que quand on parle de 2023, en tout cas pour ce qui me concerne, ce serait toujours les 6 premiers mois. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas voir facilement sur une année. C'est pas simple. Hein. Donc on préfère vous refaire un tirage pour le mois de juillet, pour le deuxième semestre, et se contenter pour ici de voir plutôt, en effet, le gros de l'année, mais plutôt jusqu'au mois de juin, comme ça. Hein. Pour ce qui concerne le frein, mes amis, c'est le battleur. Alors, le battleur, il est tout feu, tout flamme. Il a beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'il est curieux de tout, il veut tout faire, il veut tout gérer et il est pluriel. C'est un être vraiment, le battleur, qui est partout à la fois. C'est bien parce que ça va vous demander peut-être de remettre en question des choses, de ne pas hésiter. Mais comme il est en frein, le conseil qu'on peut vous donner ici, en tout cas que vos guides vous donnent ici, c'est tout simplement de ne pas vous perdre à vouloir commencer quelque chose et puis ne pas le finir. Ça, méfiez-vous, c'est très, très relié au battleur dans la maison 12. Hein. Je commence, mais je finis pas. Avec l'empereur, Dieu merci, vous allez quand même avoir cet esprit de « je vais jusqu'au bout » parce que j'ai compris. J'ai compris ce que ça va induire si je ne vais pas jusqu'au bout. On est constructeur avec le 4. Donc, le 4, je pense qu'il sera plus fort que le battleur ici, hein, quand même. Vous serez aidé par votre ascendant, par votre force d'action. Les retombées sociales, vous le voyez ici, c'est la 12, c'est le pendu. C'est pas ce qu'on appelle une carte active. On ne nous parle pas de retombées sociales immédiates. On ne nous parle pas de la retombée de vos actes. On a parlé du karma tout à l'heure. Quand je produis un acte, il va avoir des répercussions. Les répercussions, pour vous en tout cas, à un niveau travail, à un niveau rigoureux, etc., elles ne vont pas se faire voir tout de suite. Je pense qu'il faudrait attendre le mois d'avril pour que vous ayez des vraies répercussions sur ce que vous avez engagé et surtout ce que vous attendez de vos actes, ce que vous en attendez, ce que vous avez envie d'en gagner. Hein. Je ne parle pas d'argent pour l'instant, mais quand même, ça peut aller avec. Hein. Il y a comme un ralentissement des affaires, il y a comme un ralentissement des choses. Vous travaillez sur votre mindset, c'est déjà pas si mal. Mais au niveau des résultats, c'est pas non plus oupla, tralala, hein, non plus. Par contre, au niveau du travail en soi, c'est-à-dire de votre capacité à travailler sur votre quotidien, que ce soit au travail ou à la maison ou dans vos affaires en général, hein, la maison 6 c'est la maison pragmatique,
On a quand même la carte de l'enseignement. Le pape, c'est toujours une valeur d'enseignement. Donc, vous apprenez à faire toujours mieux. C'est ce que je crois. Hein. Pour 2023, vous serez peut-être un peu plus idéaliste ou en tout cas perfectionniste au minimum. Toujours faire mieux, toujours faire peut-être plus. C'est pour ça que ce batteur vous dit, oh là là, attends, termine d'abord quelque chose et ne va pas trop vite, trop loin. Parce qu'il y a, avec le pape, un besoin de se voir soi-même avancer. Vous voyez, c'est vraiment l'autogratification. Vous avez besoin de vous dire, attends, j'ai quand même galéré tout 2022, depuis 2021 ça me suit. Là, 2023, il faut que ça bouge, quoi. Et vous voulez des résultats, et je le comprends. Mais ici, vous voyez, on vous demande de patienter quand même. Hein. Sur le plan amoureux, qu'est-ce que ça va nous donner pour 2023 ? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ça. Donc, pour certains, c'est clair, et c'est acté, et c'est dit. C'est une rencontre. Ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire. Alors, ça part sur un accord. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous aviez toujours su que c'était elle ou lui, cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on se retrouve ensemble comme si on s'était toujours connus depuis longtemps, mais que la vie n'avait pas permis qu'on se rencontre. Et c'est maintenant. Là, on parle plutôt du mois de juillet, mais ça ne veut pas dire que ce sera en juillet. Ça peut aussi dire que vous le rencontrez maintenant et que ça va se concrétiser en juillet. Pourquoi ? Parce que, histoire de changement géographique ou je ne sais quoi, hein, bien sûr. Ça peut être ça. Quelqu'un qui serait peut-être du signe, alors un signe de feu en particulier, hein, je ne peux pas vous dire lequel, mais en tout cas plutôt un signe de feu, quelqu'un en tout cas qui est bien dans ses pompes, ou que vous jugerez comme tel, quelqu'un qui a l'air de savoir où il en est. Hein. Et j'ai envie de vous dire, c'est aussi ça qui va se passer pour vous, c'est-à-dire que le fait d'avoir rencontré cette personne, ça va vous faire être mieux dans vos pompes et de savoir mieux où vous en êtes. Puis ça se voit avec ce 4, vous avez trouvé votre chemin. En 2023, ça y est, vous savez où vous marchez, dans quoi vous marchez. C'est pas comme les années un peu glauques qui ont précédé, on a vu le karma, on a vu toutes ces valeurs-là. Quelqu'un qui vous tient la main, quelqu'un comme un grand frère, je dirais. Hein. Il y a ce côté-là quand même. Et puis, il peut y avoir une association ensemble, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose à deux. Alors, je ne sais pas, hein, si vous tricotez des pulls en laine, c'est lui qui va les vendre sur Internet, par exemple. Je vous dis n'importe quoi, je vous dis ce qui me passe par la tête. Dans la maison des projets, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des projets reliés à la parentalité, hein, les aspects maman, enfant, ou même papa, enfant, hein, il y a quelque chose comme ça ici. Des projets peut-être de protection, on a vu tout à l'heure la protection quelque part, sur les enfants, la protection de la famille et des valeurs féminines autour de ça quand même pas mal aussi. Des projets qui pourraient toucher de près ou de loin tous les aspects féminins que nous pouvons imaginer. Alors, je sais pas, ça pourrait être la mode, encore on trouve aussi de la mode chez les messieurs, mais vous voyez, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi des choses qui valorisent plutôt un côté artistique féminin, je dirais. Ce qui va influer, si vous voulez, dans vos rapports, influencer vos rapports avec les autres en général, c'est de rester en observation et de ne pas vous prendre de passion tout de suite. Et effectivement, avec ça, je comprends que vous vous méfiez un peu. Donc oui, il y a un climat de méfiance. C'est, je veux bien donner ma confiance à quelqu'un, mais je regarde d'abord, j'observe d'abord, je ne fais rien et j'attends. C'est peut-être pour ça qu'on vous trouve un pendu en maison 10 qui vous rend prudent, qui vous rend patient. Vous voyez, on ne part pas comme un dingue là, on y va doucement. Hein, même s'il y a de l'amour, il y a de la méfiance. Je ne te donne pas mon cœur comme ça, non. Je te regarde d'abord, je t'observe d'abord, c'est pas clair. Bon, ou alors vous vous êtes planté plus souvent hein, avec l'être aimé et vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs. Encore une fois, le karma, on a vu tout à l'heure les valeurs de karma, on ne veut pas reproduire les mêmes choses. La famille, mes amis. Alors, la famille, on a le 3, l'impératrice qui nous parle de quelque chose qui est prêt.
Alors, quelque chose qui est prêt, ça pourrait être votre enfant qui va accoucher, hein, ça peut être une nouvelle d'un enfant qui vient au monde, et donc vous aurez peut-être des projets par rapport à cet enfant ou quelque chose qui a à voir avec cela. On est peut-être prêt aussi à, comment dire, à enseigner ses enfants à la maison. Vous voyez, il y a quelque chose avec, pas forcément l'enseignement, mais l'instruction même, on pourrait dire. Instruire les enfants, instruire des personnes et en relation avec le foyer. Ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, vous avez un savoir-faire, la poterie par exemple, vous décidez chez vous tous les mercredis de faire un club de poterie, chez vous, en association bien sûr, j'imagine. Vous voyez, ça reste chez vous, mais en même temps vous donnez quelque chose, votre savoir. Hein, il y a un petit peu de ça. Parce que c'est la maison 4, le foyer, et parce que c'est votre expression. C'est votre façon aussi de communiquer avec les autres. Donc il peut y avoir de l'écriture aussi à la maison. On peut commencer à développer peut-être de l'écriture. Sur le plan matériel, waouh, le soleil. Alors les finances, ça va briller un peu. En tout cas, ça va briller dès le début de l'année. Hein. Peut-être parce que vous allez recevoir une prime. C'est possible, à la fin d'année, on en reçoit une souvent. Mais ça sera étonnant et intéressant et gratifiant pour vous. Gratifiant parce que, ben voilà, on nous parle de soleil, on nous parle de resplendir, on nous parle d'or, on nous parle de chaleur, de quelque chose qui va vous aider à peut-être faire en sorte de faire plaisir. Je vois la notion de plaisir ici. Hein. En échange, attendez-vous toutefois, parallèlement à tout ce que je vous dis là, de peut-être que cet argent pourrait être lié à un héritage suite à un décès. Ça n'est pas certain, bien sûr. Hein. Et encore une fois, on ne sait pas quel moment de l'année. Mais attendez-vous-y parce qu'on a à la fois ici la marque de la fin d'un cycle, pour quelqu'un en particulier de votre famille ou de vos amis, je ne sais pas. Et on a ce soleil qui vous donne comme un cadeau, quelque part. Hein. Donc, ça peut être lié à ça. En tout cas, les finances vont en être plutôt heureuses. Maison 3, maison 9, on a un axe donc sur la pensée, hein, sur votre mindset. La justice, on l'a vu tout à l'heure, elle est apparue dans l'oracle de François Joly, droite comme un i. Ça, c'est vous tel que vous êtes en ce moment. C'est-à-dire, vous êtes vraiment dans un qu'on ne me dérange pas cette année, j'ai quand même décidé les choses, on ne mourra pas, on ne me fera pas tomber. En gros, c'est ça. Moi, je veux avancer. Je veux vraiment être droit, vous voyez. Et on retrouve cette justice ici, qui quelque part aussi nous dit, bon, j'ai assez tergiversé, j'ai voulu négocier, j'ai voulu être diplomate, j'ai voulu faire ceci pour lui, faire ceci pour elle. Et puis ça ne marchait pas, et puis ça c'était trop, ça c'était pas assez. Vous voyez, on réévalue un peu tous nos actes. Ça, cette carte, elle est très très karma, hein, quelque part, hein, la balance du karma. Vous savez ce qu'on disait sur la pesée du cœur des morts dans le livre des Égyptiens, le livre des morts égyptiens, j'ai oublié le nom, peu importe. Eh bien, on disait qu'il y avait une pesée du cœur et que si le cœur était aussi léger qu'une plume, alors on pouvait aller au paradis. Bon, là, en l'occurrence, vous, ça va. Vous avez eu le cœur lourd, peut-être souvent, et ça suffit. Donc maintenant, vous mettez une plume et votre cœur est plus léger et ça va. Et c'est beaucoup plus facile pour vous à gérer. Hein. Parallèlement, la tempérance va nous apporter une douceur dans notre façon maintenant d'entrevoir la vie. Pour vous, l'année 2023, elle va paraître dure peut-être à beaucoup de gens, mais pour vous, j'ai l'impression quand même qu'elle va vous... J'ai l'image on pêche quelqu'un, vous voyez ce truc au fond de l'eau? Voilà, on est en train de le pêcher un peu, on le repêche pour qu'il ressorte un peu de l'eau, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire Moïse sauver des eaux, mais il y a un truc comme ça. Il y a une légèreté qui vient. Hein. Je ne sais pas si ce sera au cœur de l'année. C'est un tirage qui vaut 6 mois à peu près, hein, vous le voyez. Donc, bon, dirons-nous que ça peut être un peu dans ce sens. Hein. Voilà. Alors, je vous ai sorti le Béline, ce qui n'est pas habituel puisque le Béline, je l'utilise pour l'instant très peu. Mais j'ai décidé de le sortir pour cette année 2023. Et voilà un peu une carte. Ce sera celle-ci, complémentaire. Waouh! On a la carte d'abondance.
la carte de l'abondance, c'est-à-dire on a parlé de l'argent et du soleil. Vous vous rappelez? Bah, écoutez mes amis, je ne sais pas si vous avez une vieille tante ou tout simplement vous savez que quelqu'un est assez fatigué en ce moment et voilà, attendez-vous peut-être à ça. Ou alors, c'est une très bonne nouvelle, on vous fait un don tout simplement, ça peut arriver aussi. Hein. Alors je vous cherche bien sûr le 19, ça me fait rire parce que le 19 c'est précisément la carte 19 soleil. Bon, c'est justement l'abondance, comme quoi il n'y a jamais de hasard, bien sûr. La carte d'abondance, écoutez, c'est l'argent, le capital, les placements, les biens, les gains, les ressources, les récoltes. C'est tout ce que je vous souhaite, mes amis. Si vous avez eu des mois difficiles, des années difficiles au niveau financier, ben j'ai bien l'impression que ça va un peu aller de mieux en mieux. Alors, on va maintenant tirer mon petit oracle, vous savez, mon petit oracle solaire, là, du nombre solaire. Alors, je ne vous explique pas comment il est né, hein, je l'explique sur les vidéos d'octobre. Vous allez au tout dernier moment des vidéos d'octobre et vous trouverez l'explication du pourquoi ce petit oracle. Voilà, voilà, et hop, et hop. Ah, il y en a deux, c'est marrant ça. Bon, ben, on va les garder, hein. On va les garder. Alors, c'est une petite précision supplémentaire, on va dire, avant de parler du message de votre âme. Qu'est-ce qu'on a à prendre conscience ici? On a à prendre conscience du 7. D'accord? Donc, le 7, c'est vraiment la carte de la réussite. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je crois que la réussite va se faire dans le sens de vous et la relation que vous avez avec les autres, mes amis scorpions. C'est comme une réconciliation. Il peut y avoir des gens qui vont se réconcilier ici, ou la carte de l'amour, qui est donc le 7 ici, se retrouve dans 1 et 7, c'est-à-dire l'axe de vous et des autres. Pour moi, il pourrait y avoir un mariage, il pourrait y avoir quelque chose de acté, quelque chose qui va se concrétiser aussi. Hein. Et pour ceux qui étaient fâchés, ben, on peut avoir été fâché 6 mois, hein, c'est pas un problème. Et puis, pourquoi, j'en sais rien, quelque chose se met en place. Et ça pourrait, hein, tout à fait. Ici, on vous parle du 1, donc cette qualité de battleur qui est ici, on vous la retrouve dans le 2-8, la matérialité. En fait, cette amélioration financière, qu'on a vu tout à l'heure à plusieurs reprises, elle va vous proposer un début de chemin. C'est parce que vous allez avoir quelque chose qui va être plus facile pour vous financièrement, que du coup, ça peut vous aider à développer un nouveau chemin. Tout simplement, c'est le renouveau avec le 1, c'est le 1, n'est-ce pas? C'est le début de quelque chose. Le mental, on vous parle de la force. Le 11, c'est la force. On a parlé de douceur et on a parlé d'équilibre, rappelez-vous. Et bien en fait, ce mélange de force et d'équilibre va vous envoyer, enfin d'équilibre et de douceur, pardon, va vous donner une certaine forme de force. C'est pas forcément lié au matériel cette fois, c'est vraiment lié à votre intériorité et à votre façon de regarder la vie. Vous allez prendre conscience en fait de vos potentiels de force, mes amis. Le 12 était déjà ici, et là on le retrouve encore avec 3 et 12. 12 fait déjà 3 en soi, vous le savez. Donc quelquefois quelque part on a 3, 3, 3 ici. Hein. 12 ça fait déjà 3, 1 et 2, 3, 3. Donc ici on a un complexe de 3 assez conséquent, assez important. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous allez, pendant peut-être 2 ou 3 mois au début de l'année, vous allez ronger votre frein, vous allez pas forcément vous taire, mais préparer votre moment de scène, vous voyez, pour mieux dire après ce qui va ou ce qui ne va pas. On se retient un peu pour mieux peaufiner son propos. Voilà ce que je vous dirais. Là, le 18 qui sort sur le 18, c'est pareil, c'est amusant, hein, vraiment, vous ne l'avez pas fait exprès, moi non plus, mais voilà, donc 18, c'est la lune, c'est les émotions. On a parlé tout à l'heure des mamans, des enfants, etc. Pour beaucoup d'entre vous, l'amour va vous ouvrir à des données sentimentales que vous ne vouliez peut-être plus ouvrir. Vous aviez renforcé votre cœur, vous
vous savez, carapaçonné, comme on peut dire. Hein. Vous savez, il y a la carapace un peu. Je sais pas, je vois aussi ce homard qui a une grosse carapace. Et j'ai l'impression, moi, que la force de l'autre va vous faire... Vraiment, c'est lui qui vous sort. Hein. C'est lui qui vous sort de l'eau. Hein. J'ai vraiment l'impression. Il y a comme un repêchage, il y a comme un... je sais pas, il va y avoir quelqu'un qui va peut-être même être sauvé par l'amour. Hein. Vous voyez, ça peut être très très beau. Hein. Très très beau. Alors, celui-là, le 14 et le 4, ce sont des chiffres qui se ressemblent, le 14 et le 4, parce qu'il y a 2 fois 4 dedans. Et vous le savez, le 4, c'est quand même votre force, votre ascendant, la tempérance, votre douceur. Ça se passe dans l'axe de votre quotidien. Comment je gère ma vie, comment je mets en place des choses pour que ça avance. Et vous avez ce 14 et ce 4 qui sont assez rationnels, quoi, quand même. Hein. Mais pour moi, ici, on vous dit quand même de ne pas être trop têtu. Voilà, de ne pas être trop têtu et de savoir un peu s'assouplir avec le 14. Il y a un côté, il faut casser le 4, il faut casser cette chose. Il faut casser ce côté carré, trop carré. Hein. Peut-être qu'il y a un côté chez vous un peu trop carré, hein, mes amis. On va finir par l'âme. Alors là, je ne m'occupe pas des enfants cette fois parce que sur l'année, ça va être compliqué de parler de vos enfants. Encore qu'on aurait pu, hein, je l'ai fait sur le premier signe, je crois, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Ici, on pourra faire autre chose là-dessus si vous voulez, mais vous et vos enfants, par exemple, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le but. Alors, la carte que je vais regarder maintenant, que je vais prendre maintenant, ta responsabilité. On a parlé du karma tout à l'heure, vous vous rappelez? Alors voilà ce qu'on vous dit. On se prend un peu la tête là. On se prend un peu la tête, c'est pas utile. Hein. Franchement, c'est franchement pas utile. On te dit être ancré, ancrage. Des illusions, hein, ça veut dire qu'on arrête de se faire des illusions. Et le doute, ça c'est le doute, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, bien sûr, c'est pas facile des fois de se dire je vais avoir confiance en la personne. Donc il pourrait y avoir des doutes, tout à fait. Hein. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules d'un autre, sans même le lui demander. Bon, c'est pas moi, c'est lui responsable. Donc ça viendra peut-être vous toucher au cœur de l'année, on ne sait pas quand, mais en tout cas, si les guides, si votre âme vient vous dire ça, c'est qu'elle vous demande d'y faire attention. Portez-y quand même une attention et vous réécouterez cette vidéo, bien sûr, pour voir quelle place vous vous donnez à cette carte-là. Cette même partie de toi qui a été déçue, est en colère. Elle est humiliée car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc voilà un petit peu le climat, on va dire, général de votre... enfin, général et dans les détails, ce qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, sur différents domaines, de votre début d'année jusqu'en juin 2023. On va se retrouver très très vite, bien sûr, sur les prévisions, hein, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, du mois de la fin d'année, pardon, pour les fêtes de fin d'année, puisque c'est une fin de mois, comme je le fais à chaque fois. Et là, on focalisera bien sûr sur le climat des fêtes de fin d'année, avant de commencer le périple pour, bien sûr, le mois de janvier. Voilà, très très vite, n'oubliez pas de regarder aussi la vidéo de votre ascendant. À tout bientôt. Et bonne année à ceux à qui je ne l'ai pas souhaité. Bonne année à vous tous.